Bonjour, je m'appelle Marie Jaillet. Je travaille dans le domaine des évaluations des risques sanitaires depuis 18 ans, d'abord en France, puis ensuite en Belgique. Actuellement, je travaille à la SPAC. La SPAC est un organisme en charge de la réhabilitation des friches industrielles abandonnées, polluées. Et donc, depuis 2018, mon équipe d'évaluation des risques sanitaires est impliquée dans le projet Sanisol, qui a été initié et financé par la région wallonne. Je m'appelle Suzanne Remy, je suis biologiste et je travaille à l'Institut scientifique de service public à Liège. J'ai d'abord commencé à travailler dans le service d'écotoxicologie et puis en 2003, j'ai créé la cellule environnement santé de l'ICEP. Aujourd'hui, je coordonne une équipe de 11 personnes et nous menons des projets divers en évaluation des risques sanitaires, que ce soit dans le domaine des pesticides, des sols pollués, des pollutions atmosphériques ou encore nous menons un projet d'élaboration d'un système d'information géographique en environnement santé. J'ai le plaisir de vous présenter en tandem avec Marie Jaillet le projet Sanisol qui est en cours en Wallonie depuis 2018. Alors, le projet Sanisol, c'est une étude sur les risques sanitaires liés aux métaux présents dans les sols des potagers. C'est une étude qui a été financée par le service public de Wallonie et qui est mise en œuvre par des experts de 5 institutions universitaires ou publiques. Elle comprend une approche locale qui est d'ailleurs à l'origine de l'initiative et que je vais vous présenter, et la conception d'un outil de portée régionale que Marie va vous exposer à la suite. Alors, à l'origine de ce projet, il y a eu en 2007 une alerte suivie de constats alarmants au niveau du plus grand potager collectif de Wallonie, le Coin de Terre de Bressou. C'est un potager qui fait 6 hectares et qui est situé en plein cœur de la ville de Liège. Alors, quels étaient ces constats? Eh bien, des concentrations élevées dans le sol pour différents métaux, des concentrations élevées, trop élevées en regard des normes commerciales européennes pour ce qui concerne le plomb et le cadmium dans 30% des légumes. Et alors, l'évaluation des risques qui avait été réalisée à l'époque indiquait des risques pour la santé, pour le plomb et l'arsenic. En fait, très vite, le problème a été pris au sérieux par les autorités, car ce sont plus de 100 familles qui bénéficient du potager pour y cultiver, mais aussi comme lieu de détente, de loisirs et de convivialité. Alors, la population du quartier est une population socio-économiquement défavorisée, très multiculturelle, l'habitat y est ancien, et ce qui constituait autant de cofacteurs d'exposition. Dès 2018, les autorités décident de mener un programme de biosurveillance en vue de connaître les niveaux d'imprégnation de la population bénéficiaire du potager et de vérifier si ces niveaux présentent un risque pour leur santé. En parallèle, des mesures au domicile des participants ont été réalisées en vue de caractériser si d'éventuelles surexpositions domestiques étaient également présentes. Alors, je vais d'abord vous présenter brièvement les résultats et ce qui s'est passé au niveau du biomonitoring. Donc, nous avons recruté une population bénéficiaire du potager collectif et une population témoin. La population bénéficiaire devait être soit jardinier ou consommateur de légumes du potager, et la population témoin ne devait avoir aucun lien avec le potager. Alors, nous avons recruté ces deux populations dans une zone autour du potager que vous voyez sur la figure. Au total, nous avons recruté 88 personnes pour la population bénéficiaire du potager et 100 personnes au niveau de la population témoin. Nous leur avons demandé un échantillon d'urine, de sang, et ils ont répondu à un questionnaire. Nous avons mesuré les 6 métaux problématiques dans l'urine, et le plomb et le cadmium dans le sang. Et puis alors, les participants ont dû répondre s'ils avaient un jardin, un potager privé, le temps passé au potager. Ils ont dû répondre par rapport à leur consommation de fruits et de légumes, leur statut tabagique, leur niveau d'études, etc.
Alors, je vais vous présenter brièvement les résultats et uniquement pour les 3 métaux, les 3 biomarqueurs les plus pertinents pour la santé, à savoir le cadmium urinaire, le plomb sanguin et l'arsenic spécié urinaire. Alors, chaque fois, vous avez 2 graphiques. Le graphique du haut montre la comparaison des médianes et le graphique du bas vous indique le pourcentage de la population qui se situe au-delà d'une valeur de référence retenue comme étant la valeur au-delà de laquelle il y a un risque pour la santé. Pour le cadmium urinaire, on voit que la population 1, bénéficiaire du potager, présente une concentration médiane supérieure à la concentration témoin et que cette concentration témoin présente, elle, une concentration analogue à des populations générales françaises, allemandes, belges ou encore canadiennes. Pour ce qui concerne la comparaison en valeur de référence, on voit que au niveau de la population du potager, il y a plus de 55% de la population qui présentait un risque pour la santé. Pour le plomb, les concentrations médianes étaient sensiblement les mêmes au niveau du potager, de la population bénéficiaire du potager et de la population témoin, et également sensiblement semblables à ce qui est observé par ailleurs en population générale. Pour l'arsenic spécié urinaire, qui est un marqueur d'exposition récent, contrairement aux 2 autres, la concentration médiane était là aussi plus élevée pour la population bénéficiaire du potager par rapport à la population témoin. Concernant les mesures au domicile, eh bien, nous n'avons pas observé de problème particulier dans l'eau du robinet. Le sol du jardin, eh bien, les sols du jardin, dans 45 jardins, s'est révélé en fait aussi contaminé que le sol du potager collectif. Et au niveau des poussières domestiques, eh bien, nous avons observé qu'il y a une corrélation forte entre la nature, la composition en métaux des poussières domestiques et la composition en métaux du sol du jardin de la maison. Alors, comment expliquer le cadmium et l'arsenic plus élevés dans la population bénéficiaire du potager collectif? Eh bien, nous avons analysé les données du questionnaire. Et nous sommes d'ailleurs toujours en train de les analyser. Mais il est clair, en fait, que nos populations sont différentes à bien des égards et que ces différences sont susceptibles d'avoir un impact sur les niveaux d'exposition qui ont été constatés. L'âge un peu plus élevé de la population bénéficiaire, ainsi que le niveau socio-économique plus faible et les taux de multiculturalité plus élevés peuvent déjà à eux seuls probablement expliquer une partie des concentrations plus élevées. Mais ce qui était très différent entre les 2 populations, c'est surtout l'intensité avec laquelle la population bénéficiaire du potager consommait des fruits et des légumes produits dans le potager par rapport à la consommation des denrées produites sur place de la population témoin, et également le contact avec le sol, puisque au niveau de la population bénéficiaire, un grand nombre de personnes ont déclaré venir jardiner très fréquemment sur le site 2, 3, 4, 5 jours par semaine, ce qui était très différent au niveau de la population témoin. En conclusion, un gros programme de communication a été mis en place avec la population et ce que nous leur avons communiqué dernièrement était que vivre à Bressou, donc dans la localité, n'implique pas une surimprégnation en métaux. Par contre, que c'est bien le jardinage intensif conjugué à la consommation des fruits et des légumes produits qui peut conduire à des imprégnations plus élevées et potentiellement dommageables pour la santé. Alors, cette communication s'est assortie évidemment d'un grand nombre de recommandations, des recommandations qui ont été reprises dans différentes brochures qui sont disponibles sur le portail Environnement Santé du service public de Wallonie. Un numéro vert du SPV est accessible à toute la population et nous avons conseillé à la population, bien sûr, de contacter leur médecin pour toute question relative à leur santé. Merci pour votre attention.
Comme présenté par Suzanne Rémy à l'instant, la mise en place d'un biomonitoring humain se révèle être un élément de réponse pertinent, mais il ne peut pas non plus être utilisé à chaque fois qu'il y a une interrogation d'un particulier ou d'une ville par rapport à la qualité de légumes produits dans un jardin potager. Donc, en parallèle avec le biomonitoring humain, l'administration wallonne a décidé dans le projet Sanisol de créer l'outil Sanisol. Et donc, c'est SPAC qui a été en charge de créer cet outil. C'est un outil d'évaluation des risques sanitaires qui sera dédié à la culture de légumes et de fruits. Et il vise à apporter des recommandations pratiques aux jardiniers. Donc, concrètement, c'est un outil qui fonctionne avec des données d'entrée. Il faut lui entrer des données comme des analyses de métaux dans les sols, ou, si c'est possible, en plus, des analyses de métaux dans les légumes qu'on aurait prélevés dans un sol. Et donc, ensuite, le modèle va calculer les doses d'exposition pertinentes, celle par ingestion de terre et de poussière, la voie d'exposition par ingestion de légumes et celle d'inhalation de poussière. Ces doses vont ensuite être comparées aux valeurs toxicologiques de référence et puis les analyses de légumes ou les concentrations estimées par le modèle dans les légumes vont être comparées également aux teneurs réglementaires de la réglementation européenne. Le tout va permettre de formuler des recommandations aux jardiniers. Alors, l'objectif de cet outil d'évaluation des risques, c'était d'en fait être le plus proche de la réalité, d'apporter les connaissances les plus récentes, les plus complètes qu'on avait sur ce domaine. Et donc, aujourd'hui, l'outil Sanisol fonctionne pour 10 métaux. Par rapport aux paramètres sensibles qu'il y a dans ce modèle, ce sont les données de transfert sol-plante, donc l'estimation d'une concentration dans la plante à partir de celle du sol. Alors, une revue de tout ce qu'il existe en base de données a été faite et il y a 3000 données qui existent avec plein de légumes, de fruits et d'herbes aromatiques. Et donc, toutes ces données ont été observées par l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain, le laboratoire provincial de Liège, ainsi que la SPAC. Et il a été dit que si une relation existait entre ce qu'il y a dans le sol et dans la plante, alors une équation de régression pouvait être établie. Alors, ça a pu être fait pour 700 données. Et si on ne voyait pas de relation entre ce qui se passait dans le sol et dans la plante, ou si on avait beaucoup trop de teneurs non quantifiées dans le légume, ou si la limite de quantification dans le légume était trop élevée, ce qui est le cas de l'arsenic, alors une valeur fixe a été choisie. Quand on regarde les bases de données en Wallonie, on constate que les légumes les plus populaires des jardins wallons sont les pommes de terre, les carottes, les salades, les courgettes, les haricots et les tomates. Et pour ces légumes-là, on a des relations, des équations de régression assez performantes. Mais il y a aussi d'autres légumes consommés en Wallonie qui sont les poireaux, les bettes, la rhubarbe, les choux, les fraises, les framboises et le persil, pour lesquels ces équations de régression mériteraient d'être consolidées. Un autre élément important de l'évaluation des risques est la diète wallonne en légumes et fruits. Alors, il y a une analyse qui a été faite sur une quinzaine d'études qui existent et qui permettent d'avoir des données de consommation en Belgique, dans le nord de la France, aux Pays-Bas. Et finalement, la diète a été élaborée à partir d'une étude du Pays-Bas pour tout ce qui est enfants entre 1 et 3 ans, et puis à partir de l'enquête nationale belge de consommation qui a été faite en 2014 et 2015 pour toutes les personnes supérieures à 3 ans. Le dernier paramètre qui est sensible dans l'évaluation des risques est la quantité de terre et de poussière ingérée. Et ce choix s'est porté au niveau des valeurs sur la tendance centrale qui est proposée par l'USIPA dans son Exposure Factor Handbook de 2017, avec 66 mg par jour pour l'enfant et 33 mg par jour pour l'adulte. Comme je vous disais tout à l'heure, cet outil Sanisol fait passer une évaluation des risques, mais également va prendre les concentrations soit analysées dans les légumes, soit des concentrations modélisées dans les légumes. Et alors à ce moment-là, ces concentrations sont comparées à 2 systèmes de valeurs, les teneurs réglementaires de la réglementation européenne de mise sur le marché. Donc il n'en existe que pour 2 métaux pour les légumes, le plomb et le cadmium. Et d'autre part, les concentrations dans les légumes sont aussi comparées à ce qu'on retrouve habituellement dans le commerce en Belgique. Et pour cela, ce sont les documents de l'EFSA, les Dietary Exposure documents qui ont été utilisés. À ce sujet, nous voudrions attirer l'attention sur le fait que nous nous sommes posé des questions sur la méthodologie qui est suivie au niveau de la réglementation européenne, puisqu'il n'existe aucun document officiel qui explique comment sont faites ces valeurs, à ceci près qu'elles suivent le principe ALARA, c'est-à-dire un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
Ensuite, l'idée, c'est l'idée de l'Université catholique de Louvain qui a créé une interface conviviale de cet outil. Donc, cet outil sera disponible sur le site sanisol.wallonie.be dès début 2021 en accès libre. Et donc, un particulier, un maraîcher, pourra encoder ses analyses de sol, voir ses analyses de légumes s'il les a, dans l'outil. Et puis ensuite, il pourra donner ses habitudes alimentaires, renseigner aussi ses habitudes de jardinage, et l'outil donnera des recommandations. Donc ici, en conclusion par rapport à cet outil Sanisol, nous sommes bien conscients que c'est un outil de prédiction des risques et que nous avons apporté beaucoup de réflexions, tous les partenaires autour de la table, sur cette évaluation des risques, mais nous savons encore qu'il y a des incertitudes et nous avons déjà des pistes à explorer pour améliorer l'outil. Donc, comme une piste qui pourrait être de continuer à accumuler des analyses de sol et de légumes pour pouvoir soit construire, soit consolider les équations de transfert. On pourrait intégrer d'autres composés, ce qui veut dire aussi intégrer les équations de transfert sol-plante de ces composés. Ces composés, ça pourrait être les HAP, les pesticides. Une troisième piste serait de pouvoir utiliser cet outil pour établir des teneurs limites dans les légumes. Pour d'autres composés que le cadmium et le plomb, ce travail pourrait être réalisé avec l'AFSCA. Une autre piste encore, ce serait d'utiliser cet outil pour évaluer une exposition agrégée, puisqu'ici l'outil part de la source sol, mais il y a d'autres sources d'exposition aux métaux et on pourrait prendre en compte les autres aliments, l'air et l'eau. Pour conclure sur Sanisol, il faut savoir que tous les rapports scientifiques qui ont été rédigés par tous les partenaires autour de ce projet sont disponibles sur le site environnement.santé.wallonie.be. Je vous remercie pour votre attention.